Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue dans le Chaudron, autrement dit au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. En la mémoire d'Eugène Joléa, qui fut un des très grands ici à Saint-Étienne et qui s'est éteint à l'âge de 75 ans. Étienne Joléa, qui faisait partie de la grande équipe de Saint-Étienne en 1957. Voilà, ballon récupéré par Julien Sablé. À bon appel. Ouais, c'est Bafé Gomis là qui va pouvoir contrôler ce ballon de la tête. Dans la surface, il a été un peu pris en tenaille. Il rejoue avec Johan Aucœur. Un bon centre, attention à la volée. Superbe volée. Oh, première belle occasion pour les Stéphanois avec ces très belle action de Guarine. Avec Heinz qui frappe c'est Heinz, pardon, volée de Heinz. Maoulida avec Rouma qui a trouvé l'ouverture, qui rejoue avec Maoulida, ça c'est super. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Maoulida, bien signalé. Mais c'était une superbe banderie, mais regardez, il est bien en position d'hors-jeu. Au moment de la passe de Wilson Oruma. Bon alignement des défenseurs stéphanois. Un coup franc pour Marek Heinz. Mais il a fait les beaux jours de Sochaux. Ah, notamment, oui, et de Lens aussi. Oh là, il était pas loin. But réussi pour l'association sportive de Saint-Étienne. Diawara. Par le latéral Diawara qui a surgi alors que l'on ne l'attendait pas. Ah, ça c'est un coup magique signé Diawara, qui est tout content parce que ça ne doit pas lui arriver souvent, ça, croyez-moi. Au Malien qui joue latéral droit, formé au Red Star. Quelle belle histoire pour Diawara, on va revoir ça, Christian. Bien, oui, Diawara qui est seul, qui va tout seul et qui rencontre le ballon et qui le met. Il y a une faute quand même, une grosse faute de défense. Regardez, de Marseille. il vient de derrière et là il surpasse toute la défense marseillaise. Bani avec Oruma qui rate son contrôle et Sablé est tout de suite là. Extraordinaire récupérateur de ballon, Julien Sablé. Voilà, Marek Heinz avec sur la droite. Guarine. Ouais, les frappes. Le poteau pour Guarine. Ah, les Stéphanois sont en train de pousser énormément. Et Carasso est en train de dire attention les enfants, on est en train de prendre l'eau là. Quelle frappe de 30 mètres je crois, ou 25 mètres. Mogo est là sur tous les coups, mais regardez cette frappe de Guarine. Il y a Cantarey aussi du gauche. Cantarey qui a frappé tous les coups de pied depuis le début. Et Modeste Mbani, je pense que c'est Cantarey qui va frapper. Et bien frappé. Et bonne intervention de Jody Viviani. C'est vrai que c'est arrivé dans les gants, mais il fallait la sortir quand même. Il a bien anticipé en tout cas. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il aurait pu partir sur un côté, mais il est resté. Plutôt parade. Et le stade Geoffroy Guichard est plein désormais pour pousser son équipe vers les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur du match Auxerre Bordeaux. Avec Aucœur, quel contrôle! Allez, Aucœur! Oh, il est bon! Quel but! Superbe but! Superbe but! Énorme contrôle! Bon travail quand même de Gomis avant ce but. Regardez bien si on peut regarder. On va le revoir, mais quel contrôle de Johan Aucœur! Et frappe terrible sur laquelle Carasso n'a absolument rien pu faire. Exactement, contrôle qui a fait la différence. Regardez Gomis qui se bat. Voilà, il se bat. Et regardez le contrôle qui fait la différence, qui élimine son adversaire direct. Et après, c'est plus facile après. Mais il est frappé. Voilà. Aucœur qui avait déjà marqué contre l'Olympique Lyonnais. Regardez-moi ça. Il élimine 2 défenseurs sur ce contrôle. Et malheureux Zubar qui glisse. Ah là, le pauvre Zubar, il est embarqué, évidemment pris à contre-pied. Franchement, Kader, on en a vu des plus moches. Ouais, ça c'est vrai. C'est sur ce but de Johan Aucœur que M. Picirillo signe la fin de la première mi-temps à 2-0 pour l'association sportive de Saint-Étienne.
Oruma à la lutte avec Zoumana Camara. Elle est féroce la lutte pour l'instant. Récupération Guarin. C'est bien joué avec Heinz. Oui, Gomis. Gomis tout seul à la contre et c'est long. Quel but extraordinaire. Parfait Gomis. 3-0. Vous avez vu le travail avant, la récupération, Zoumara qui lui donne justement une passe et qui accélère dans l'entrejeu et justement qui permet à Gomis de se libérer et de marquer. Il a 20 ans le gamin. 20 ans. Regardez Hans, l'ouverture de Hans avec son pied gauche. Parti à la limite du hors-jeu. Quel but. Là il peut absolument rien faire Carasso. Et José Anigo, le directeur sportif, est rentré directement au vestiaire sous le coup de la déception. Ah ça c'est sûr. Bonne ouverture de Salah pour Maoulida, il a de l'espace, Maoulida il est tout seul. Il a essayé de piquer, deuxième poteau, c'est super. Poteau. Oh, c'était super Bamogo. Quel match. Bamogo de volée. Trouvé par Maoulida. Regardez, il fallait le faire Christian. Exactement, Sana qui d'abord donne cette ouverture et Maoulida qui essaye. Ah, ils sont pas vernis les Marseillais là. Ils sont pas vernis. Ça revient encore. Ah, penalty, je crois. Je crois que c'est involontaire, mais il faut voir. Attention. Involontaire ou pas, Christian, vous avez vu juste, il y a pénalty. Alors on va revoir Sapagis et c'est la main de Zoumana Camara alors. Regardez, c'est la balle qui vient vers le corps. Ce n'est pas le corps qui va vers le ballon, ce n'est pas la main qui va vers le ballon. Ah, c'est très sévère, mais c'est le foot et Marseille a eu pas mal de pénaltys aussi litigieux sifflés contre lui, notamment à Lens. Et ça fait 3-1. Réduction du score par Pagis. Superbe contre-pied. Je crois qu'il est excellent dans cet exercice-là, Pagis. Oui, c'est son 5e but de la saison. La frappe de Sana, elle est belle. Elle est belle, elle est repoussée par Viviani et Perkis, comme un joueur de rugby, dégage directement en touche. Il a failli le tremper. Et c'est toujours les rebonds juste avant, hein, ça c'est... Bien frappé cette balle de Sana. Et corner à suivre pour l'Olympique de Marseille. Bilos qui récupère de très très bons ballons et en même temps qui accélère. Et faute de Wilson Oruma. Et là ça va faire mal. Et là ça va faire mal. Carton, Et là ça fait rouge. Et là ça va faire du rouge. Ouais. Avec un bon ballon écarté par Diawara pour Saint-Etienne. Heinz qui renverse complètement de l'autre côté. Johan Hawker à la lutte. Et sortie difficile, très difficile de Carasso. Guarin qui va toucher un de ses derniers ballons. Il va être remplacé par Christophe Lambrin pour densifier un peu le milieu de terrain stéphanois. Belle vision du jeu de Heinz qui a changé complètement de la droite. Oh, penalty. Oh, penalty. Bien sûr. Ah ouais, Guarin qui il va pas sortir. Il sort plus alors. En tout cas, il obtient un péno. Il n'y a rien à dire sur faute d'Habib Bey. Et là, il aurait peut-être pu avoir un petit carton avec en plus. Sûrement, normalement, quand il y a faute, il y a... Alors José Anigo était revenu des vestiaires, il est reparti. Ah oui, là il y a faute indiscutable et monsieur Picirillo n'a absolument pas hésité. Voici le deuxième pénalty de la soirée. Le premier a été transformé par Pagis pour Marseille. Le deuxième est frappé par l'Argentin Daniel Bilos. La force. Et il était bien parti Carasso, mais c'est le 4-1. Le chiffre maudit pour Marseille. 2 fois 4-1 en 3 jours. Je suis sans voix parce que c'est vrai que c'est difficile d'admettre 2 fois 4-1, surtout pour une grande équipe comme Marseille. Honnêtement, c'est quand même très sévère. La petite louche pour Gomis. Oh, il y a pénalty encore. La faute, l'arbitre va accorder la faute contre le gardien, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, carton pour Gomis. Hein. Eh ben. Le pied. Ah, il siffle l'intervention. Oui. La première intervention de Gomis. Regardez, je crois. Il n'y a pas
Franchement, hein, franchement. Il n'y a pas faute. Allez, on va rien dire du tout, mais franchement, c'est le ballon qui joue, hein, le petit Gomis, là, il n'y a rien à dire. Hein. Un petit mot avec Samir Nasri qui est sur le banc de l'Olympique de Marseille. Samir, c'est vrai que 4-1 c'est sévère, mais tout de même le 4e but vous a fait mal, vous a coupé dans l'élan de vos espoirs. Ouais, surtout que maintenant on a une infériorité numérique. Je pense qu'on est rentré avec de meilleures intentions en seconde période. On a marqué, bon là on prend un penalty. C'est dommage, mais faut le faire parce que dimanche on a un match important. Merci. Oh, quel coup de pétard là de Marek Heinz, pendant que Samir Nasri, pur Marseillais, exprimait sa tristesse. Regardez-moi ça, Christian. Quelle frappe, quel joueur. Je vais profiter c'est la fin. Allez, tout de suite, je prends la parole avec le président Caillasso. Président, cette Coupe de la Ligue, elle peut déclencher quelque chose dans le cœur des Stéphanois. Oui, c'est toujours important, c'est une compétition. Bon là, ça nous permet de faire jouer nos jeunes, montrer que ces garçons ont du talent. On savait que l'équipe qui était en fait, on va dire un bis est très bonne. On sait qu'on est très heureux parce que ça me fait plaisir pour ces garçons qui jouent moins et qui prouvent aujourd'hui qu'il y a des bonnes réserves à Saint-Etienne. Donc on est très heureux, sachant que le match le plus important de la semaine, c'est samedi soir contre Troyes. Merci, président qui ne perd pas de but de championnat. Hein.